أدعوكم إخواني الكرام إلى التسجيل في قناتي وذلك بالضغط على الجرس والاشتراك وتسجيل اللايك. Alors, salam alaikum, bonjour. Nous allons voir une autre leçon de grammaire. C'est une leçon d'évaluation et remédiation. Nous sommes à l'unité 6, toujours le monde de la technologie à la semaine 30. Alors, c'est une activité d'évaluation qui se rapporte sur 2 leçons. Voilà les objectifs à réaliser. Savoir réduire une phrase étendue, c'est-à-dire une phrase longue. Savoir faire l'expansion d'une phrase minimale. Une phrase courte, nous allons la refaire en phrase longue. Identifier, utiliser les adverbes de lieu et de temps. Avant de commencer, nous allons voir la règle. Alors, une phrase minimale ne comporte que les mots essentiels. Exemple, il s'amuse. Alors, elle comporte le sujet plus le verbe. Tu fêtes ton anniversaire, sujet plus verbe plus complément essentiel. Ton anniversaire, c'est le complément essentiel. Une phrase étendue, c'est-à-dire le contraire de la phrase minimale. Une phrase longue, étendue, longue, est une phrase à laquelle on a ajouté des groupes compléments. Pour la rendre plus précise, complément circonstanciel, c'est complément circonstanciel de temps, de lieu, de manière ou complément du nom. Le complément circonstanciel est un mot ou un groupe de mots qui apporte des précisions sur les circonstances de l'action exprimée par la phrase. Exemple, chaque année à Salé, on décore avec soin les grands cierges. Alors, chaque année, c'est un complément circonstanciel de temps. À Salé, c'est un complément circonstanciel de lieu. On, c'est le sujet, décor, c'est le verbe. Avec soin, c'est un complément circonstanciel de manière. Les grands cierges, c'est le complément d'objet direct. Alors, après la règle, revenons à l'activité d'évaluation. Je m'évalue. Réduis les phrases en supprimant le plus de compléments possible. Tous les mardis, après l'école, nous regardons un film. Alors, donc, on va supprimer les compléments circonstanciels. Tous les mardis, après l'école. Et on laisse l'essentiel. Nous regardons un film. Alors, nous regardons un film. Nous regardons un film. Voilà. Donc, dans la deuxième phrase, partout dans le monde, les trains sont devenus très rapides. Alors, les trains sont devenus rapides. Devenus rapides. Aujourd'hui, les téléphones portables sont vendus dans les grands magasins. Alors, on dit les téléphones sont vendus dans les magasins. On va supprimer aujourd'hui, portable, les grands. Voilà, les téléphones sont vendus dans les magasins. Les téléphones sont vendus dans les magasins. Ou bien, on peut encore la réduire, on peut dire
Les téléphones sont vendus. Jusqu'ici, on peut éliminer ça. C'est un complément de lieu. Ce complément circonstancié de lieu. Alors, on a dit les téléphones sont vendus. Ajoute des groupes compléments pour former des phrases étendues. Alors, des phrases longues étendues, c'est-à-dire longues. Les filles jouent. Alors, on peut ajouter les filles jouent dans. Les filles jouent dans le grand jardin de la ville. Troisième, B, toujours la deuxième question B, nous cherchons une information très répandue cette semaine. Troisième question, complète avec un adverbe de lieu. Alors nous allons voir la règle des adverbes de lieu et de temps. Les mots ou groupes de mots qui précisent les circonstances de lieu ou de temps dans lesquelles se déroule l'action présentée par le verbe sont appelés des adverbes. Alors de lieu ou de temps, des adverbes. Les adverbes sont généralement invariables, c'est-à-dire ils ne changent pas. Adverbe de lieu, ailleurs, autour de, en avant, en arrière, dedans, dehors, derrière, dessous, dessus, devant, ici, là, loin, partout, près, à droite, à gauche, à côté de. Pour les adverbes de temps, après-demain, 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 aujourd'hui, aussitôt, avant, avant-hier, bientôt, depuis, encore, enfin, ensuite, hier, jamais, longtemps, maintenant, parfois, puis, quelquefois, soudain, souvent, tard, tôt, toujours. Complète avec un adverbe de lieu. Il marche, la tête baissée. Alors, il marche, on ajoute un adverbe de lieu. Dans la rue, par exemple, dans la rue. L'âne tourne de la nourrière. Alors, on peut dire à gauche. À gauche de la nourrière. Complète avec un adverbe de temps. Il y a que je ne l'ai pas vu. Alors, on peut dire une semaine, une année, un jour. Il y a une semaine que je ne l'ai pas vu. Il y a une année que je ne l'ai pas vu. B, on entend un bruit assourdissant. On peut dire maintenant. Maintenant, on entend un bruit assourdissant. Alors, écris une phrase qui contient un adverbe de lieu, et un adverbe de temps. Les écoliers jouent dans la cour de l'école. Les écoliers jouent dans la cour de l'école. Alors, on peut ajouter à cette phrase maintenant. Maintenant, les écoliers jouent dans la cour de l'école. Nous avons une autre phrase. Je pars chaque matin à l'école. Alors, on peut dire tôt. Je pars chaque matin à l'école. Voilà, on a ajouté deux adverbes. Un adverbe de temps et on va ajouter un adverbe de manière. Alors, on peut ajouter à cette phrase qui est à gauche, du marché. Voilà. On a ajouté un adverbe de temps et un adverbe
de lieu. Alors, je consolide mes acquis. Réduis la phrase en supprimant le plus de compléments possible. Hier, les ouvriers ont fait grève à l'intérieur de l'usine. Alors, on peut supprimer hier, on laisse l'essentiel. Les ouvriers ont fait grève à l'intérieur de l'usine. Alors, on peut supprimer à l'intérieur de l'usine. On laisse ça. Alors, voilà la phrase. Les ouvriers ont fait grève. Alors ici, ajoute des groupes compléments pour former des phrases étendues, des phrases longues. Le chien aboie. Alors ici, le chien aboie, on a ajouté très fort toute la nuit. Voilà, pour rendre la phrase étendue. L'élève présente son projet, on lui ajoute l'élève présente son objet de fin d'année au directeur de l'établissement. On a ajouté tout ça. Donne une phrase avec un adverbe de lieu et souligne-le. Alors, donne une phrase avec un adverbe de lieu et souligne-le. Le petit garçon sort dehors. Le petit garçon sort dehors. Alors voilà l'adverbe. Le petit garçon sort dehors. Alors voilà l'adverbe de lieu. Il est souligné. Donne une phrase avec un adverbe de temps et souligne-le. Avant-hier, il pleuvait fortement. Alors, un adverbe de temps, c'est avant-hier. On va le souligner.